Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo maquillage. Donc les couleurs que vous retrouvez aujourd'hui dans ce petit maquillage ne sont pas tout le temps les mêmes, je tiens quand même à le préciser parce que bah voilà, les couleurs je les choisis souvent en fonction de mes envies. Franchement parfois c'est beaucoup plus léger que ça, parfois c'est vraiment très subtil, parfois je vais simplement faire un trait de liner avec par exemple avec ces couleurs là, si j'ai pas envie de travailler toute ma paupière etc, parce que voilà, ça prend du temps. Mais voilà, celle-ci c'est vraiment les couleurs que je porte le plus et je trouve que c'est celles qui me mettent le plus en valeur. Donc après je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas vous êtes libre de le faire avec les couleurs que vous souhaitez. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer les photos que vous avez faites avec vos petits make-up. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, les pinceaux que j'utilise, c'est pas forcément toujours les mêmes pinceaux au bon moment. Les palettes, j'ai pas des palettes de marque, enfin j'en ai quelques-unes mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. C'est pour ça que je ne montrerai aucune palette. Et bon, les pinceaux, vous allez en apercevoir quelques-uns, vous voyez juste là. Mais vraiment, voilà, je sais que moi, je fais vraiment en fonction de comment je me sens et ce qui est le plus confortable pour moi pour me maquiller. Même si je sais qu'il y a certaines techniques, etc. J'ai un livre rempli avec tous les pinceaux, pour quelle zone il faut l'utiliser, comment, etc., etc. Mais vraiment, moi, je trouve que la meilleure manière de bien se maquiller, c'est vraiment de le faire avec la manière dont on est le plus à l'aise. Voilà, après, bah voilà, le rendu est pas dégueulasse, hein. Enfin, je sais pas, mais moi, personnellement, j'aime bien. En attendant, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo et n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez les commentaires, n'hésitez pas à me donner même des petits tips, votre avis, etc. Je suis preneuse. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous. J'ai tout d'abord préparé ma peau en y appliquant mon sérum et ma crème de jour. Aujourd'hui, la première étape de mon maquillage est l'application de mon fond de teint. Donc voilà, vous pouvez constater que j'en applique un petit peu partout et ensuite je viens le blender avec mon Beauty Blender. On peut avoir l'impression que mon fond de teint est un petit peu trop clair pour ma peau, mais c'est l'éclairage, vous inquiétez pas, j'ai très bien choisi ce fond de teint. La deuxième étape consiste à appliquer mon anti-cerne et j'en mets évidemment là où j'ai envie d'apporter de la lumière. Celui-ci s'estompe ultra rapidement, voilà, avec une petite éponge et en plus voilà, ça vient bien cacher mes cernes et les imperfections au niveau du teint, donc j'ai au final un teint super unifié. Pour que le tout tienne toute la journée, parce que évidemment j'ai une peau grasse, je viens matifier le tout avec ma poudre libre que j'applique sur tout mon visage. Et voici l'étape préférée, celle que tout le monde attendait. Voici enfin mon secret, comment je réalise mes sourcils. Donc c'est très simple, pour commencer je viens les coiffer avec mon goupillon et ensuite je prends un pinceau biseauté que je viens tremper, écoutez-moi bien, dans du fard à paupières. C'est aussi simple que ça, j'ai pas du tout de crayon ou d'autres produits spécifiques à sourcils. Je me fais les sourcils avec du fard à paupières et c'est parfait parce que ça tient toute la journée. Et voilà le résultat, les deux sourcils sont faits. L'étape suivante est de venir préparer ma paupière parce que sinon, mon fard à paupières ne va pas du tout tenir. Donc j'applique ma base, je l'étale et ensuite, afin que ça tienne bien, je la fais un petit peu sécher et j'applique de la poudre libre afin que ça vienne bien fixer le produit sur ma paupière. Il y a plein d'autres manières de préparer sa paupière, mais en tout cas, moi celle-ci, c'est celle qui me convient. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et appliquer notre fard à paupières. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi plutôt un fard assez orangé. Alors, il ressort pas exactement pareil à la caméra, mais j'ai plutôt pris une couleur orangée que je vais venir travailler tranquillement avec mon petit pinceau. Donc du coup, je viens travailler principalement dans un premier temps dans le creux de la paupière et un petit peu au-dessus. Et ça me permet en fait de donner un petit peu la forme que je veux à mon œil. Et généralement, c'est cette forme-là que je fais la plupart du temps parce que je trouve que c'est celle qui m'ouvre le plus le regard.
J'ai réalisé le deuxième œil hors caméra et à présent je viens utiliser une deuxième couleur, donc c'est un marron qui se rapproche un petit peu du orangé que j'ai utilisé, donc c'est pour ça qu'on voit pas énormément à la caméra, mais du coup voilà, je viens rajouter un petit peu plus de foncé pour intensifier mon regard. Et voilà le résultat. Pour pas faire le maquillage, je viens rajouter un petit peu de blanc pailleté au coin interne de mon œil et ça rajoute tout de suite de la lumière. Et hop, voici avec la touche finale, le mascara. Maintenant, on va venir terminer le teint parce que là, voilà, je suis un petit peu palote. Donc on va venir apporter un petit peu de couleur et réchauffer un peu tout ça. J'utilise donc dans un premier temps une poudre que j'appelle poudre solaire et je viens l'appliquer au niveau du creux de mes joues parce que déjà ça structure super bien le visage et surtout ça donne tout de suite un teint un petit peu plus coloré. Et voilà, je viens mettre aussi un petit peu au contour, donc le fameux 3 que soi-disant on est censé faire. Mais voilà, ça me donne tout de suite meilleure mine. Et maintenant je viens appliquer mon blush, donc j'ai choisi une couleur rosée qui est quand même assez douce et ça vient tout de suite rehausser mes pommettes et surtout ça me donne un teint super frais. Évidemment que je n'allais pas oublier de mettre un peu de highlighter. Pour venir compléter ce maquillage aux teintes orangées et marronnées, je viens appliquer un petit rouge à lèvres marron. Donc je trouve que c'est vraiment la teinte parfaite qui me correspond le plus et surtout qui matche parfaitement avec ce maquillage. Mon petit tips, lorsque vous avez maquillé pas mal vos yeux, que vous avez un maquillage quand même assez chargé sur cette zone-là, c'est de privilégier l'application d'un gloss ou alors simplement d'un baume à lèvres pour rehausser un petit peu vos lèvres parce que sinon votre maquillage va tout de suite paraître assez chargé. Et voilà tout le monde, on se retrouve à la fin de la vidéo. Je suis super contente de l'avoir tournée parce que je sais que ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Je sais que j'avais sorti que les vidéos sur la sleeve et une vidéo sur le sport, mais voilà, j'ai pas envie de vous donner que ce contenu là. Il y en avait pas mal qui m'avaient demandé de faire un petit make-up en vidéo. Bah voilà, écoutez, j'espère que vous êtes satisfaits. Bon, en tout cas, ça m'a fait vraiment trop plaisir de tourner cette vidéo, vraiment. Puis en plus, là, je suis prête pour sortir, quoi. Let's go! Non, mais plus sérieusement, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser des commentaires en bas, liker, partager autour de vous. Si vous voulez voir d'autres maquillages, dites-le moi en commentaire ou même sur mes réseaux, avec grand plaisir. Donnez-moi plein d'idées, même que ce soit des maquillages un petit peu plus artistiques, je suis prête à tout essayer avec grand plaisir. Et voilà, bah en tout cas, j'espère qu'on va se retrouver bientôt. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous d'amour, je vous aime fort. En tout cas, merci infiniment pour tout votre soutien. Plein d'amour pour vous.